Échange de civilité, échange de bonnes pratiques, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ensemble pour tisser des liens de collaboration. Nous sommes ici pour nous inspirer de cette bonne gouvernance qui est la mission principale de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Nous qui voulons être au cœur des réflexions stratégiques du gouvernement, nous qui sommes une chambre consultative, nous devons pouvoir donner des avis au président, donner des informations au gouvernement. Nous qui devons accompagner les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, des institutions démocratiques. Nous avons donc besoin également de cet outil important de bonne gouvernance pour pouvoir nous mettre totalement au service des populations ivoiriennes. Le président Akaolé perçoit très bien les responsabilités qui sont les siennes. Et c'est un homme aguerri. Et donc, nous nous attendons à ce qu'il y ait de grandes choses et des choses réussies qui soient entreprises et réalisées au niveau du Conseil économique et social. Cette rencontre est la 10e du genre. Elle s'inscrit dans le cadre des visites des institutions du président du SESEC, Eugène Akaawele, depuis sa prise de fonction. Imaginez de nouvelles pratiques, inventer de nouveaux chantiers, penser de nouvelles muséographies, conquérir de nouveaux publics. Ce sont là quelques-unes des recommandations faites aux professionnels des musées par la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Dans son message marquant la Journée internationale des musées, Arlette Badou-Nguessan les engage à sensibiliser davantage les populations sur le rôle fondamental des musées. Les musées sont des espaces vivants. Ils sont des outils de dialogue des cultures et de notre solidarité humaine. Ils sont des facteurs de tolérance et de cohésion sociale. Je voudrais saluer particulièrement les efforts consentis par l'UNESCO, par tous les autres partenaires techniques, ainsi que les professionnels nationaux pour les résultats obtenus ces dernières années en faveur de notre patrimoine culturel. L'avenir des musées, se rétablir et se réinventer, c'est le thème de cette célébration. Notre monde est traversé de crises multiformes, notamment celles liées au terrorisme ou à la maladie à coronavirus. Leurs effets néfastes continuent d'affecter nos modes de vie et les activités de nos institutions muséales. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier, au nom de tous les acteurs culturels, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et l'ensemble du gouvernement pour les mesures généreuses prises en vue de garantir et de redynamiser le secteur des arts et de la culture depuis la survenue de la Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle entend jouer pleinement son rôle institutionnel. Arlette Badou-Nguessan marque sa volonté d'œuvrer pour une activité muséale nationale constamment améliorée pour le bonheur des populations. À la fin des années 90, Heilbron est l'un des quartiers les plus dangereux de Johannesburg en Afrique du Sud. Touché par le trafic de stupéfiants, la prostitution et la pauvreté, le quartier se forge une réputation trouble. Pourtant, en 2012, une initiative naît de la communauté sur place, proposer des visites guidées à pied dans le quartier, un projet porté par l'association Ndalandage, un terme zoulou qui signifie « joue simplement ». Nous vous emmenons dans les rues de Heilbron et nous vous montrons tout ce que vous devez savoir du quartier. Nous essayons de remettre un peu en question votre perception, votre façon de voir les quartiers déshérités. Nous sommes arrivés en Afrique du Sud ce matin et nous sommes tout de suite venus ici. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la diversité de ce que nous avons vu dans un périmètre si réduit.
Les visiteurs traversent les rues et marchés du quartier. À ce jour, ils sont un peu plus de 20 000 à avoir découvert Hillbrow. Certaines personnes peuvent nous accuser de faire du tourisme de la misère. Mais pour être honnête, nous n'avons pas su ce débat. Nous avons prouvé notre capacité à offrir des opportunités aux jeunes de ce coin, souvent mal compris. Et nous le faisons en organisant ces visites. Sans ces visites, nous ne pourrions pas avoir ces centres communautaires. Avec les profits récoltés au cours des visites, les membres financent des projets communautaires pour développer et soutenir aujourd'hui les jeunes du quartier, y compris un centre de développement pour enfants.